Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux intégrales indéfinies dans le cadre du module Analyse mathématique 2, présenté par Dr Boussaïd Amina. Cette activité s'inscrit dans le programme de formation OTIS pour les enseignants universitaires nouvellement recrutés à la Faculté des Sciences, Université d'Alger 1. Dans cette présentation, l'apprenant serait capable a. Comprendre la notion de primitive et l'intégrale indéfinie. 2. Reconnaître les différents types de fonctions suivantes et choisir la méthode d'intégration appropriée. 3. Maîtriser les techniques classiques d'intégration directe par changement de variable et par partie. 4. Développer les capacités de raisonnement algébrique pour résoudre des intégrales complexes. Le cours est organisé selon le plan suivant. A. Les primitives et les intégrales indéfinies. B. Quelques propriétés de l'intégrale indéfinie. C. Les méthodes d'intégration. Passons maintenant à la première partie, c'est les primitives et intégrales indéfinies. On a l'intégrale indéfinie permet de retrouver une fonction à partir de sa dérivée. Autrement dit, elle réalise l'opération opposée à celle de la dérivation. Ici, on définit la primitive d'une fonction f. C'est une fonction notée par f majuscule. Vérifiez la propriété suivante. Proposition sur soit f et g sont deux primitives de f un intervalle et, alors il y a une infinité de primitives car pour tout x dans i, on écrit g les x égale à f les x plus c. La preuve est basée sur la dérivée de g les x moins f les x et on trouve 0. Puis, on définit l'intégrale indéfinie de la fonction f par l'ensemble de toutes les primitives de f les x notées par l'intégrale de f les x. Ainsi, si f est une primitive de f sur l'intervalle i, on a l'écriture suivante avec c appartient à r. Exemple, l'intégrale indéfinie de la fonction cosinus x sur r, c'est la fonction sinus x plus c pour tout c dans r. Et pour l'existence de l'intégrale indéfinie, toute fonction continue sur un intervalle i admet une primitive sur cet intervalle. C'est une propriété fondamentale pour les intégrales. Passons maintenant aux quelques propriétés importantes des intégrales indéfinies qui facilitent l'intégration de nombreuses fonctions. Donc, on a les propriétés suivantes. La propriété 1, c'est l'intégrale de la somme de deux fonctions f et g. C'est l'intégrale de f les x dx plus l'intégrale g les x dx. La propriété 2, pour toute alpha une constante réelle, on a l'intégrale alpha fois f les x dx, si alpha fois l'intégrale f les x dx. La propriété 3, la dérivée de l'intégrale f les x dx, c'est la fonction f les x. La propriété 4, c'est l'intégrale de la dérivée de f les x dx, c'est la fonction f les x plus c pour tout c dans R. Le tableau suivant résume les intégrales indéfinies des fonctions usuelles. La troisième partie, c'est les méthodes d'intégration. Tout d'abord, on va commencer par la première méthode, c'est l'intégration directe. Cette méthode s'appuie sur les propriétés des intégrales indéfinies et sur le tableau précédent des primitives usuelles. Par exemple, on a l'intégrale de la fonction suivante, sinus x moins 3x au carré plus 2 sur 1 plus x au carré moins 3 sur 2, la racine de x. D'après les propriétés de l'intégrale indéfinie, la propriété de linéarité et l'utilisation du tableau des primitives, on obtient le résultat suivant. La deuxième méthode, c'est l'intégration par un changement de variable. Cette méthode repose sur deux formules. La première formule du changement de variable est donnée par la méthode suivante. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle et g est une fonction dérivable sur l'intervalle g. Pour calculer l'intégrale de type g' de x fois f de g de x dx, nous avons effectué les étapes suivantes. Posons t égale à g de x, donc on a dt égale à g' de x dx, puis on remplace ces expressions dans l'intégrale précédente initiale, on trouve l'intégrale de f de t dt égale à la primitive de f plus c pour tout c dans R. Et après, on remplace t par g les x et dt par g' de x dans le résultat précédent et on arrive alors ce résultat. La deuxième formule du changement de variable, soit f et g de fonction telle que f est une fonction continue sur l'intervalle et
J est une bijection de J dans E, continue sur G. J est une fonction dérivable sur l'intervalle J et vérifie pour tout x dans l'intervalle J, on a J' de x différent de 0. Pour calculer l'intégrale de type f de x dx, nous avons effectué les étapes suivantes. Posons x égale à J de t, donc on trouve que dx égale à J' de t dt. On remplace ces expressions de changement de variable dans l'intégrale initiale. On trouve que l'intégrale de f de j de t fois j' de t dt égale à la primitive de la fonction f rangée fois j' plus c pour tout c dans R. Puis on remplace t par j-a de x et j' de t dt par dx. Puis arrivons à ce résultat. Cette méthode est dite méthode de substitution. La méthode 3, c'est l'intégration par parties. On a le théorème suivant. Soit f et j de fonctions de classe C1 sur l'intervalle E, on a la propriété suivante. La preuve est basée sur la règle de dérivation du produit de deux fonctions. La méthode 4, c'est l'intégration d'une fonction rationnelle. Quand on souhaite intégrer une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes de la forme P de x sur Q de x, la méthode dépend du degré de P de x et de Q de x. Si la fraction est impropre, c'est-à-dire le degré de P est supérieur ou égal à 2Q. On effectue la division euclidienne et on obtient la formule suivante. Avec S de x, c'est le quotient de degré P moins degré de Q. R de x, c'est le reste de degré strictement inférieur à degré de Q. R de x sur Q de x est appelée fraction propre. Donc, on peut intégrer P de x sur Q de x dans 7 cas, terme par terme. Si la fraction P de x sur Q de x propre, c'est-à-dire le degré de P strictement inférieur à degré de Q. On peut décomposer la fraction P de x sur Q de x en éléments simples, selon la forme de dénominateur Q de x, après l'avoir factorisé, puis intégrer chaque terme obtenu séparément à l'aide des formules usuelles d'intégration. On distingue 4 cas. Le premier cas, c'est Q de x égale à le produit des facteurs linéaires simples comme suivant. On a P de x sur Q de x écrit sous la forme suivante, avec les AI sont des constantes réelles à déterminer. Deuxième cas, c'est Q de x égale à le produit des facteurs linéaires multiples. Alors, on a P de x sur Q de x écrit sous la forme suivante, avec les A et J sont des constantes réelles à déterminer. Pour tout I égale à 1 jusqu'à n et J égale à 1 jusqu'à mn. Et pour l'intégration d'un élément simple de première espèce de la forme a sur x moins a à la puissance m est donné par si m égale à 1, l'intégrale de a sur x moins a dx, c'est a fois ln de la valeur absolue de x moins a plus c pour tout c dans R. Si m strictement supérieur à a, on a l'intégrale de a sur x moins a à la puissance m dx, c'est a sur m moins a fois x moins a à la puissance m moins a plus c pour tout c dans R. Troisième cas, c'est Q de x égale à le produit des polynômes de second degré avec le discriminant strictement inférieur à 0, alors P de x sur Q de x égale à la formule suivante. Avec les B et C et sont des constantes réelles à déterminer pour tout i égale à 1 jusqu'à n. Quatrième cas, c'est Q de x égale à le produit des facteurs quadratiques irréductibles multiples et le discriminant strictement inférieur à 0, on a pour tout i égale à 1 jusqu'à n, P de x sur Q de x écrit sous la forme suivante, où B et G et C et J sont des constantes réelles à déterminer. Et pour l'intégration d'un élément simple de seconde espèce de la forme bx plus c sur x au carré plus px plus q à la puissance n, avec le discriminant strictement inférieur à 0, donné par la méthode suivante. On réécrit le polynôme suivant sous la forme de la somme de deux carrés, comme ça. Après, on effectue un changement de variable suivant, puis en remplaçant ces expressions de changement de variable dans l'intégrale suivant, et on obtient le résultat suivant, avec alpha et in, bêta et gn donnés par les formules suivantes. Puis, calculons in et gn.
Pour le calcul de IN, on a les deux cas suivants et pour le calcul du GN repose sur la relation récurrente suivante. Et enfin, on remplace t par 2x plus p sur la racine de moins delta dans l'expression obtenue et on obtient le résultat de l'intégration. Merci pour votre attention.